Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur la chaîne de Renaud, l'opérateur image. Waouh, c'est moi. Aujourd'hui, je voulais faire un petit déballage. Enfin, un petit déballage, c'est déjà déballé. Aujourd'hui, je voulais faire un petit test avec cette chose-là. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement de l'Aputure MC. Donc voici la boîte, que vous voyez sans doute un peu cramée, un peu surex. C'est ce qu'on va appeler communément une lunette. C'est pas plus grand que ça. Et ça fait de la lumière. Pour ceux qui sont pas au point là-dessus, j'ai fait un short qui te dit qu'est-ce que c'est une lunette. Donc je vous encourage à aller le voir. Et si vous êtes au point sur ce que c'est, au-delà de c'est juste une petite lumière, bienvenue. Le package qu'on reçoit, il vient avec plusieurs choses. Déjà la lunette en elle-même, la lumière, c'est un bon début. On a aussi une petite diff très sympathique qui est caoutchouteuse, qui vraiment, quand c'est dessus, on dirait mon savon, c'est génial. On a une petite pochette de transport qui est plutôt cool, qui possède un mousqueton qui s'attache à la ceinture, et ça c'est banco, honnêtement, c'est génial. Un câble de charge, attention à pas les paumer, parce que c'est la boîte de l'USB-C, bah ça fait pas pareil si c'est pas le bon câble. Je dis ça, mais il y a des chances que dans 2-3 semaines, j'ai déjà paumé ce câble-là. Et du petit rouleau adhésif, pour coller ça quelque part, en 2 exemplaires. Donc quand on en a 2, c'est que c'est du consommable. Bon, en tout cas, jusqu'ici, je l'ai très peu utilisé. Ça se trouve, je sous-estime carrément l'usage que tu peux faire de ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pas besoin, pas besoin. Nous avons aussi une petite pochette fantastique de gel de silice. Attention, faut pas jeter, faut pas manger. Je crois. Ne soyez pas assez con pour tester, hein. C'est dangereux. Donc voilà pour la présentation des petits composants qu'on a là. Dans les faits, je regarde, ça fait de la lumière. Elle est pleine balle, j'ai eu le temps de la tester aujourd'hui, je l'ai reçue ce midi, c'est un plaisir. On a plusieurs modes dessus. Elle a d'abord un mode bicolore, dans lequel vous passez de 3200 Kelvin jusqu'à 6500 Kelvin. Jusque là, je crois qu'on a assez peu de lumière qui vont en dessous ou au-dessus, quoique celle-là, à mon avis, elle est à 2008, l'ampoule, avec une légère teinte verte qui en ressort. Donc peut-être que dans un cas comme ça marche pas. Bon, en même temps, c'est pas la lampe de base, mais bon, ça c'est un autre détail. Là, telle qu'elle m'éclaire, elle est à 28%. Alors bon, vous voyez, c'est pas grand chose, mais ça peut faire le taf. Au-delà du mode bicolore, si on presse la petite molette sur le côté pendant 2 secondes, on a accès au menu. On va retrouver tous les effets là-dessus qu'on va retrouver sur les autres projecteurs de marque Aputure. Nous avons le feu, pulsation, party, il y a de quoi faire au niveau des effets. Pour en avoir testé sur d'autres projecteurs de la marque, je trouve qu'il y en a qui marchent pas des masses. Genre l'effet TV, t'as plus vite fait de trouver une vraie télé. Bon, quand tu peux pas, mais il y a des choses où, en gros, l'effet télévision, par exemple, ça va juste changer plus ou moins l'intensité de temps à autre de la lumière. Et en fait, quand tu regardes, ce qui marche pas là-dedans, c'est que quand tu vas regarder réellement une télé, ça bouge tout le temps. C'est pas juste, on va rester 4 secondes sur du blanc et ça va changer pour du blanc. Ça change tout le temps en micro-variations, en micro-couilles. Et ça peut créer des espèces de faux raccords un peu chelous à utiliser. Et là, c'est le moment où il y a un embranchement, parce qu'il y a un autre monde dans lequel je disais que j'avais pas réussi à avoir l'extrait de ce que je vais vous montrer. Mais sur un court-métrage qui s'appelle Les Mains Sales, sur une idée de Manon Chailloux réalisée par Mes Petits Soins, on avait essayez justement cet effet, et il y a un moment où tu vois, ça marche pas des masses. Mais c'est intéressant de savoir que ça existe et que c'est possible. On a aussi un menu pour les effets custom, j'ai pas encore creusé la question, mais ça peut être très chouette. Si tu veux par exemple corriger cet effet de télévision à la con, c'est sans doute là que tu vas pouvoir le régler cette affaire. On a un menu Bluetooth, BT, pourquoi BT ? Pourquoi du Bluetooth ? Parce que tu peux le commander avec Sidus Link. Sidus Link, c'est une appli qui est développée par Aputure, la marque qui fait ça, qui va permettre de connecter non seulement cette minette, mais aussi d'autres appareils Aputure sur le même système. Et en restant peinard assis quelque part, tu peux faire ta lumière, sans avoir à les bidouiller directement, naviguer dans les menus de chaque appareil. Et ça, pour le coup, c'est cool. Il y a d'autres applis qui le font. Nanlite le fait. Et je connais pas trop les autres fabricants dans ce qu'ils font. Godox, je sais pas. Je crois pas. Mais en tous les cas, ça, c'est assez cool. Et on a un petit onglet version qui affiche la version si ça vous intéresse. T'es pas trop limité par les possibilités de couleurs. Faut vouloir quoi. Faut essayer de le pousser dans ses retranchements, mais dans la plupart des cas, c'est amplement suffisant. Plutôt que d'aller avoir rose bonbon comme ça, on peut aussi jouer avec la saturation, essayer de le désaturer pour retrouver peu à peu un espèce de blanc.
qui est d'ailleurs complètement blanc, il n'y a plus aucune saturation là-dedans. Vous voyez cependant qu'au niveau quand j'augmente, la transition est brutale des fois. C'est à noter. Et si je dis de la merde, n'hésitez pas à me contredire en commentaire. Et si vous n'êtes pas sûr de ce que je dis, et que c'est quelque chose qui importe pour vous de savoir ça, allez voir les commentaires pour voir s'il y a déjà quelqu'un qui a répondu. Je sais, je devrais faire un peu mieux mon travail, mais dans des cas comme ça, de vidéos un petit peu détente, et c'est l'une des premières vidéos de cette chaîne, bon, on se met pas trop la pression. Déjà j'ai mis des lumières parce que je commence à retrouver l'importance de mettre de la lumière sur des vidéos. C'est un début, c'est pas beau, parce que c'est pas du matériel adapté, mais c'est un début. C'est déjà ça. C'est tout pour la présentation de ce truc. C'est pas trop mal. Mais maintenant, peut-être que vous attendez un peu cet instant-là. On va voir comment est-ce qu'on peut le mettre en application, comment est-ce qu'on peut mettre en pratique cet outil-là, quoi. Moi, je sais que ça me pète les reins un petit peu sur les essais. Bon, après, tu peux pas forcément toujours, parce que t'arrives à un moment où si tu déballes un HMI de 2000 watts, tu peux pas le mettre comme ça, quoi. Mais pour des trucs comme ça qui coûtent 100 balles, ça va s'adresser au monde professionnel, au monde semi-professionnel, mais aussi au monde amateur. Et le monde amateur, en règle générale, il y a des lumières de merde. Et c'est pas un jugement de valeur que de dire ça, parce que c'est beaucoup des gens qui démarrent, genre moi, par exemple. C'est beaucoup des gens qui n'ont pas forcément accès à du matos de qualité aussi. Non, tu fais ce que tu peux avec ce que t'as, donc si ton décor il est pas fou et que ta lumière elle est pas folle, bah t'auras un film un peu pété avec un jeu d'acteur sympa, mais au niveau de l'image ce sera pété. Ceci étant dit, la première chose qu'on va faire c'est qu'on va enlever cette lumière là. Et qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Ça. Et croyez-moi, il va y avoir une différence dans très très peu de temps. Mais alors très très peu de temps. Alors on va quand même s'équiper de ça. Fais le focus s'il te plaît. C'est un Spigo. Alors vu comment est faite mon install lumière là-bas, que je ne vous montre pas parce que c'est un enfer vraiment, on va utiliser ce qu'on va appeler une rotule. Une rotule. Fais le focus s'il te plaît. On va utiliser ce qu'on appelle une rotule. Au-delà du fait que ça a l'air chouette, gros et lourd dans la main, j'ai fait ou je ferai un short sur la question sur qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert pour ceux qui savent pas. Et pour me faire défoncer par ceux qui savent, donc n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner et à regarder si j'ai pas déjà fait ça. Bon, si vous voyez cette vidéo à sa sortie, je l'ai pas fait, hein. Je tiens à vous le préciser d'avance, je l'ai pas fait. J'hésitais vraiment à vous la montrer, mais quand je vous dis que cette install elle est cursed, c'est que la seule chose qui retient le pied là de tomber, c'est le banc qui est en dessous. C'est pas sécure du tout. Faut pas faire ça les enfants. Alors c'est pas excellent, hein, mais j'ai envie de vous dire on fait avec ce qu'on a. Et ce qu'on a aujourd'hui c'est pas grand chose. Donc si vous voulez me soutenir, nous soutenir, parce qu'on est plein à profiter de ce matos là, avec les copains sur Rouen qui font des tournages, n'hésitez pas à vous abonner. Et peut-être un jour à me faire un don s'il y a une page Tipeee ou une connerie dans le genre, j'en ai aucune idée. Mais déjà abonnez-vous, c'est chouette. Et partagez la vidéo à des gens. Alors là j'ai rechopé mon portable et je vais vous montrer a posteriori que je peux changer globalement l'éclairage. Là c'est en jaune dégueulasse, il est pleine balle. Alors ouais, pleine balle et mal orienté. Là il est en jaune dégueulasse comme l'autre, remarque c'est un peu moins un jaune dégueulasse, c'est un jaune LED donc ça va. Mais par exemple, je peux le mettre en blanc, à peu près 4700. Voilà, là je suis mieux éclairé, c'est mieux que tout à l'heure. Bon c'est tout blanc, c'est tout plat, mais c'est mieux. Après si je veux, je peux juste, parce que dans l'idéal je pourrais juste rehausser ma face. Là c'est quand je suis éclairé que par le truc à droite. Et je peux doucement remonter et regarder le retour de loin, comme ça on a l'impression que je regarde pas. Jusqu'à ce que ça me convienne, voilà. Ça pourrait être plus fort, ça pourrait être moins fort. Et alors l'autre truc rigolo, oui en effet, on a la couleur. Si on manipule le truc comme ça, bah, on a un petit effet de soirée, c'est très sympathique, mais ça file la migraine. Et on peut tout piloter, par exemple, hop, petit effet party light, petit effet cop-car, c'est très sympathique comme truc. Quand je vous disais que j'allais utiliser le bazar en conditions réelles, je pense qu'on peut imaginer un plan comme ça dans un court-métrage. Enfin, moi, ça me paraîtrait pas déconnant. Pourquoi? Qu'est-ce que ça raconte? Je sais pas! J'en ai aucune idée! Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'en soi, ma lumière ici, elle éclaire pas des masses. Et que je peux me rehausser juste avec ça. À prendre ou à laisser, hein.
Alors comment je l'ai fixé techniquement? Bah je vais vous montrer, attendez. Je vous avais dit, il y a des petits aimants dessus. Et la beauté de ces petits aimants, c'est que je peux prendre ça et globalement le coller là où j'ai envie. Mon frigo, c'est collé. Mon trépied, ça a du mal. Parce que ma barre de rideau, c'est collé aussi. Et je suis terriblement sous-exposé et je vais le rester, mais ça change un peu les perspectives. Suffit que je relance un petit peu. Et tout de suite, je crée une backlight qui est un peu plus intéressante. Voir si on se met en couleur. On peut créer d'autres effets qui sont profondément injustifiables d'un point de vue diégétique. Mais dans d'autres cas, ça peut marcher. Vous pouvez me retrouver dans les liens qui sont en description. Et moi, je vais vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à me suggérer du matos à tester. Ou à m'envoyer du budget ou du matos pour le tester. J'en serais fortement ravi. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.